Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour de plaine numéro 7. Nous revenons à Carvin sur les parcelles que nous vous avions déjà présentées. Parcelle de petits pois, parcelle d'essai de céréales d'hiver et en exclusivité la parcelle d'essai de pommes de terre. Lors du tour de plaine numérique numéro 2, nous vous présentions l'essai en agriculture biologique sur céréales d'hiver à Carvin. Les céréales ont bien changé depuis et la plupart des épiaisons se sont faites autour du 22 mai. La situation sanitaire est toujours relativement saine, à part quelques variétés qui s'exposent à la rouille. Vendelin et Génie étaient deux variétés qui étaient très bien ressorties l'année dernière, avec un très bon compromis rendement-protéines. Campesino, voilà une variété qui n'a pas su résister à la rouille jaune cette année. Cette variété issue du conventionnel est pied au 20 mai et d'un pouvoir couvrant relativement satisfaisant et d'une hauteur d'environ 85 cm. Voici une autre variété issue du conventionnel, la variété Filon. Présente dans nos essais depuis quelques années, elle présente un excellent potentiel de rendement, mais peu de protéines, et toujours dans une situation sanitaire très saine. Voici maintenant une variété d'épeautres d'hiver, Marton Gold. Elle aussi, elle a du mal à résister à la rouille jaune. Marton Gold est la variété la plus précoce à épiaison des épeautres d'hiver que nous avons dans l'essai. Là, c'est la variété Convoitise qui épie aujourd'hui le 28 mai, qui se garde très propre et très saine. Retour sur la parcelle de petits pois suivie sur Carvin, où depuis le semis, il n'y a eu que 45 mm de précipitations en 65 jours, soit 3 fois moins que la moyenne. Un tout petit flashback sur les différentes étapes de la culture, avec le semis et 2 passages de RC tri. La hauteur des plantes varie entre 40 à 50 cm, il y a encore des gousses en formation et la présence de fleurs. Comme le montre la photo, on compte environ 7 petits pois par gousse, alors qu'en d'habitude, nous sommes plus aux alentours de 9 à 10 petits pois. Cette année, les petits pois ont indéniablement souffert de la sécheresse. Dans les précédents tours de plaine, vous avez pu voir des parcelles de févrole de printemps. Aujourd'hui, nous vous présentons une parcelle de févrole d'hiver. Mais revenons un petit peu en arrière. Les févroles ont été semées à la mi-novembre et ont bénéficié d'une levée très homogène. Elles ont ensuite été binées au courant de la mi-mars lorsqu'il a commencé à faire beau. Le sol était très sec et le binage a remonté des blocs. Le binage n'a donc pas été aussi performant que prévu. À la fin avril, les févroles sont arrivés à hauteur de genoux. S'en est suivi la floraison avec une belle présence d'auxiliaires et d'insectes pollinisateurs. Aujourd'hui, les févroles sont à hauteur de taille et les gousses sont déjà bien formées et bien remplies. On en dénombre entre 7 et 10 étages. Le développement végétatif des févroles a permis d'avoir un fort pouvoir couvrant et donc de concurrencer les adventices qui étaient passés au travers du binage. Nous voici sur la plateforme d'essai de pommes de terre bio à Carvin. Plus de 30 variétés sont à l'essai, des pommes de terre de consommation ainsi que des pommes de terre de chair ferme. L'essai est non irrigué et permettra ainsi de contrôler la rusticité des plantes. Un petit zoom aérien pour voir l'état d'avancement des différentes variétés. Première variété, variété blanche. Variété Macane. La variété Twister. Et la variété Carolus. Attention, nous vous avions déjà alerté de la présence de doryphores sur des repousses de pommes de terre. Eh bien, ils sont déjà là sur la culture mise en place cette année. Espérons que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine à Los Angeles.